Shalom bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui le couple des serviteurs de Dieu, Pasteur Timothée et Joël Cabassel responsable de l'Église, Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, AENA, de Kinshasa, répondent à la question de savoir, faut-il tout accepter par amour? Doit-on tout pardonner dans les fiançailles? Pendant la période des fiançailles, les relations doivent être quelque chose de beau et de satisfaisant, mais il arrive un moment où elles peuvent cesser de l'être et devenir une source de souffrance. Dans ce cas, on est libre de ne pas tout supporter. Si les relations des autres commencent à susciter l'envie ou si des limites ont été fixées qui n'existaient pas auparavant, comment s'habiller, qui voir, etc., il est possible que la relation se soit tellement détériorée que même l'amour ne puisse pas s'en accommoder. Ce type de relations sont communément appelées relations toxiques et sont beaucoup plus fréquentes qu'on ne le pense. On est amené à croire que lorsqu'on aime vraiment quelqu'un, il tolère tout, accepte tout et tout lui va. Que sinon, ce n'est pas le véritable amour. Cette conception est toutefois une grande erreur. Cependant, tout accepter par amour peut être une preuve de l'affection et de l'attachement que l'on porte à l'autre dans le cadre du mariage. Faire des concessions dans un couple est essentiel, respecter les souhaits de l'autre ainsi que sa liberté est primordiale car avant d'être un « nous », un couple est également un « je » et un « tu ». Nous sommes donc amenés à accepter des choses que nous avons longtemps crues inacceptables pour l'équilibre de notre couple. Merci de vous abonner et partager ce message pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Montana qui pose la question: dans le cadre de l'amour, supporte tout, croit tout. Que pouvons-nous pardonner et qu'est-ce qu'il ne faut pas pardonner, qu'il ne faut jamais pardonner dans les fiançailles? Je comprends sa question parce qu'on a dit qu'il faut bien regarder bien les sûr, incompatibilités. J'ai voilà. compris. Qu'il faut bien regarder. Alors, sa question, il veut savoir quand Marco, il ne s'agit pas de pardon. Le plus important, ce n'est pas le pardon. Aussi. Ça veut dire on supporte tout ça. Oui. Tu peux supporter, tu peux pardonner, mais tu n'es pas obligé de rester avec la personne. Voyez-vous? Parce que ce que tu pardonnes, quand vous êtes fiancé, vous êtes encore libre. Vous n'êtes pas lié. Vous êtes libre. Vous n'avez pas les liens aux mains. Parce que les mariages, ce sont des liens. Tu es libre d'arrêter quand tu vois que demain, ça va... Parce que tout ce que tu vois dans les fiançailles, là, ça va s'amplifier. Ça va se multiplier par 50, certaines choses vont se multiplier par 40, d'autres encore vont se multiplier par 100. Alors, le problème, ce n'est pas de pardonner ou de supporter. Tu peux pardonner, tu peux supporter. Mais est-ce que tu sauras supporter et pardonner demain? Tu pourras croire en cette personne demain parce que l'amour croit tout. C'est le moment de fuir. Si tu sens que ce n'est pas bon, c'est le moment de fuir. Le problème, ce n'est pas le pardon. Donc, je crois que j'ai répondu. Si je jamais... peux ajouter pour dire. Oui. Je crois, il s'appelle comment? Marco Montana. Monsieur Marco, enchanté. Je dis ceci. L'amour supporte tout, l'amour croit tout. Il faut bien comprendre dans quel contexte on parle de ça. Ok? Dans quel contexte on parle de ça? L'amour supporte tout, l'amour croit tout, l'amour pardonne tout. C'est lorsque vous êtes marié. Quand vous êtes marié, vous devez supporter. Quand vous êtes marié, vous devez croire au changement de l'autre. Au fait, c'est ça, hein? Quand on dit l'amour croit, vous devez croire. Mais quand vous êtes fiancé, ou même encore dans la période d'observation, c'est-à-dire avant les fiançailles, n'oubliez pas que Joseph avait fui. Hein? Et quand Joseph avait fui, je parle de Joseph et Marie. Quand Joseph avait fui, lorsque l'ange est venu, je ne vois pas dans ma Bible, je ne sais pas s'il y en a dans la vôtre, mais je ne vois pas dans ma Bible là où l'ange a dit à Joseph, pourquoi tu as fait ça? Tu as péché. Hein? Tu as péché, Joseph. Non, non, non. L'ange est venu expliquer pour que Joseph se rassure. Pourquoi l'ange n'a pas condamné Joseph? Parce qu'il n'avait pas tort. Les fiançailles, ça se brise. Mais pas le mariage. C'est-à-dire que dans le fiançailles, attention, monsieur Marco, on ne supporte pas tout. Parce qu'on est justement en train de voir est-ce qu'on peut avancer avec cette personne. Tu vas mettre à côté de toi une Jézabel, une personne qui t'incite à faire du mal même à ta famille, à tes amis, les amis qu'elle t'a trouvé avec, elle veut que tu te sépares de tout le monde. Et toi, tu dis, l'amour supporte tout. Ce n'est pas ta femme. Tu es dans une période où tu dois voir, est-ce que l'amour que j'ai
peut supporter ce genre de choses parce que, comme on l'a dit, ça va s'amplifier. Dans les fiançailles, dans la période d'observation, l'amour ne supporte pas tout. L'amour ouvre grand les yeux. L'amour voit. Il faut voir clairement pour savoir comment avancer. D'accord, magnifique. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Merci de faire partie de notre famille merveilleuse Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.